Salut chers amis, bienvenue sur cette vidéo d'introduction à la programmation parallèle. Alors nous allons faire cette introduction en deux vidéos. Celle-ci sera centrée uniquement sur l'intérêt lié à la programmation parallèle pour que les vidéos ne soient pas très longues, faire des petites vidéos. Alors, la programmation parallèle, qu'est-ce que c'est? Nous allons aborder cette notion tout d'abord, comme je le disais tantôt, en donnant l'intérêt même lié à ce concept-là. Alors, pour ceux qui ont déjà fait dans le coding ou bien de développement ou de façon générale dans l'informatique, ont déjà obligatoirement, ou bien ont déjà entendu au moins une fois de toute façon parler de la notion de programmation parallèle. Alors, la programmation parallèle, une petite définition. La programmation parallèle peut être définie comme un modèle qui vise à créer des programmes qui sont compatibles avec des environnements préparés à exécuter des instructions de code simultané. Donc, un programme qui est préparé pour être exécuté sur un environnement qui dispose d'unités de calcul ou bien qui dispose d'un matériel permettant d'exécuter des instructions de façon simultanée. Alors, cette notion à la base vient d'où? Les scientifiques, qui sont les propulseurs de cette notion, avec leur besoin de plus en plus de performance au niveau des unités de calcul, notamment à partir des calculs comme le calcul de l'ADN, dont les calculs génétiques, voilà, qui demandent de façon générale, ce qui est gourmand en temps, l'analyse des traitements des données, les données qui sont de plus en plus énormes doivent être analysées. Nous avons besoin des unités de calcul, ou bien les scientifiques ont besoin d'unités de calcul de plus en plus performants pour pouvoir faire ces analyses. Nous avons par ailleurs la recherche sur l'énergie, qui est un domaine phare, un domaine très important dans notre siècle, dans notre époque. Les prévisions climatiques aussi, qui sont très importantes dans notre contexte actuel. Alors, à partir de ces quelques besoins en performance, quelques causes qui font appel à un besoin de plus en plus de performance, il est donc né, ou bien il est donc apparu dans ces systèmes-là qui sont effectivement plus performants qu'après la création des premiers ordinateurs. Nous avons aujourd'hui des unités de calcul qui ont de plus en plus de circuits intégrés. Alors, ces circuits intégrés font appel à la notion de multicœur, font apparaître, je dirais, la notion de multicœur ici, qui permet d'exécuter plusieurs programmes de façon simultanée. Je dis bien programme. Alors, le potentiel de ces processeurs multicœurs n'est pas totalement exploité. Pourquoi? Parce que un programme ne peut pas s'exécuter ne peut pas exploiter tous les cœurs d'un seul processeur. Il ne peut s'exécuter que sur un seul cœur. Dans cette façon on va dire quoi, dans cette logique là, il ne peut s'exécuter que sur un seul cœur. Alors, pour ne pas arriver à un point où on intègre beaucoup de circuits, ou bien même si on arrive à ce point, pourquoi ne pas exploiter d'abord ce qu'on a à disposition, les processeurs multicœurs qui nous proposent une performance déjà très élevée? Pourquoi ne pas exploiter cela pour pouvoir exécuter nos programmes de façon plus rapide avec un rendement plus élevé? Alors, la solution pour optimiser l'utilisation de cette performance, notamment des processeurs multicœurs, c'est le parallélisme. De façon simple, c'est le parallélisme en lui-même. Alors,
pour ne pas être vague ou flou, nous allons prendre un exemple concret. Alors, prenons un exemple de ce code ici qui permet comme nous voyons, de sommer un ensemble de valeurs générées par la fonction compute next value et qui sera sommé ici dans somme de façon alternative. Alors, ce programme sera exécuté par un seul cœur, donc un seul processeur. Si on parle de cœur comme processeur dans un processeur, un grand processeur, je vais dire ça comme ça. Donc, ce programme sera exécuté dans un seul cœur ou bien dans un seul processus, à partir d'un seul processus. Si nous regardons le problème autrement, si nous pouvons séparer, par exemple, les différentes valeurs générées, si nous avons 100 valeurs par exemple, et que nous pouvons dire que, ok, pourquoi ne pas séparer nos différentes valeurs, les donner à des différents, à 8, par exemple un processeur qui a 8 cœurs, qui va les donner à ces 8 cœurs là et qui vont aider à faire ce calcul. Nous aurons donc, en réfléchissant ainsi, un programme qui va être exécuté par chaque cœur, qui sera donc sur cette forme-ci. Il aura donc chacun la somme donc de la variable où il va stocker la somme je vais dire locale, voilà, la somme locale à son traitement, le début et la fin, donc la répartition, je vais dire la délimitation de son champ de données sur lequel il doit travailler est exactement le même code que celui-ci. Alors, si nous continuons dans ce sens, nous aurons quelque chose comme ceci. Nous verrons donc ici, avec 7 processus, 7 cœurs, ici, nous avons 7 paquets de données qui ont été générés. Ces données donc sont envoyées à ces différents cœurs là qui vont chacun sommer les différentes valeurs, et après avoir sommé ces valeurs maintenant, nous aurons donc besoin, dans ce sens, allant toujours dans le même sens de la séparation, si on a déjà sommé les différentes valeurs, il faut donc que un processeur, un cœur, puisse regrouper toute cette somme là, puisse les regrouper, les sommer maintenant pour pouvoir obtenir le résultat final. Nous allons donc noter sur cette figure 2 donc que le processus maître va donc attendre la somme des différents processus esclaves, qu'on les appelle comme ça, va donc attendre cela et les sommer. Nous allons voir donc que la somme au niveau du processus maître sera réduite. Donc ici, il va faire 7 sommes au lieu de faire 7 fois 3 sommes. Donc on voit donc que dans ce programme qui est déjà un programme parallèle, nous voyons donc qu'il y a déjà une réduction au niveau de la boucle, au niveau du processus maître, dont les différentes données seront sommées au même moment. Donc ça ne serait plus, on ne va plus considérer ça comme 7 fois 3 sommes, mais 3 sommes, parce que toutes les données ici seront sommées chacun au même moment, donc puisqu'ils sont dans les 7 cœurs du processeur, donc de façon simultanée comme on le disait à la définition. Alors, si nous réfléchissons donc ainsi, nous voyons donc que la notion de programmation parallèle est assez intéressante dans ce sens où on peut exploiter l'ensemble du potentiel de processeurs multicœurs pour pouvoir exécuter notre programme dans ces différents cœurs. Donc, après donc ceci, j'espère j'ai piqué votre curiosité, je dirais ça ainsi, pour pouvoir s'aventurer davantage dans la programmation parallèle. Alors la suite de la vidéo va donc parler des approches pour paralyser un programme, parce que après être intéressé après s'être intéressé à la programmation parallèle, il faut bien qu'on voie les approches de parallélisation des programmes, et nous verrons ensuite les formes de parallélisme, et nous allons terminer par les problèmes liés
au parallélisme, parce que ce n'est pas ça vient aussi avec ça génère aussi des problèmes. Le parallélisme va aussi faire intervenir des problèmes. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la vidéo suivante, numéro 2, pour la suite.